tout le monde. Bonjour Monsieur Riyeb, Monsieur Sifer Riyeb, docteur Sifer Riyeb, du groupement Algeria Corporate Universities, qui fait partie du ministère de l'Industrie, et sur une passerelle aussi avec l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Donc, مرحبا بك ومرحبا بالضيوف تاعنا. Vous êtes les bienvenus, journalistes et représentants d'institutions. En fait, d'habitude, on reçoit plus de monde, mais peut-être pour des contraintes liées à des facteurs divers qu'on ignore. Aujourd'hui, on n'a pas reçu beaucoup de monde, mais en tout cas, c'est le corona, voilà, très bien. En tout cas, marhaba bikoum. Et puis voilà, comme d'habitude aussi, donc nous organisons notre forum sur des sujets d'actualité. Et l'actualité économique de ces derniers jours a été la conférence dédiée à la relance du secteur de l'industrie. Voilà, donc c'est un événement qui a marqué l'actualité de ces derniers jours. Et pour, disons, marquer aussi notre actualité, nous avons décidé d'organiser un forum sur ce sujet. Et à l'occasion, nous avons invité donc un spécialiste, un expert en la matière, donc en la personne de M. Riyeb, pour nous donner un éclairage et nous fournir des éléments d'information concernant donc cette problématique de la relance économique à laquelle le premier responsable de l'État, donc le chef de l'État, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, accorde un intérêt particulier en annonçant que l'année 2022 sera l'année de la relance économique. Et donc de la relance, qui dit relance économique, dit aussi relance de l'industrie comme locomotive justement pour tirer la croissance et le développement économique un peu partout sur le territoire national. Donc il va nous parler de tous les éléments liés à cette problématique de relance, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit en termes de climat des affaires, donc amélioration des climats des affaires, que ce soit en termes de moyens matériels et humains, que ce soit le rôle de chaque acteur, que les opérateurs économiques, les entreprises, les compétences d'ici et d'ailleurs. D'ici, c'est-à-dire les compétences algériennes chez nous, en Algérie, et de la diaspora. Oui. Donc c'est important à souligner. La diaspora a un rôle à jouer. Voilà, donc il va nous faire un tour d'horizon sur tous ces éléments. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci. خويا بارك الله فيكم. وأولا نحب نتوجه بالشكر والامتنان لسيد المدير العام للمجاهد وكل الصحفيين والعاملين على هذا الاستقبال. ونظن باللي انه هذه فرصه انه نكونوا في مؤسسه تحمل كل تاريخ الصحافه الجزائريه، وهذا شرف كبير لنا. كما ذكر الاخ بوياحي، التدخل تاع اليوم راح يكون حول الانعاش الصناعي، وما هي أهم التوصيات التي تم تداولها خلال ندوة الإنعاش الصناعي المنعقدة مؤخرا في قصر الأمم في le CIC تاع عبد اللطيف برحان. أولا j'aimerais bien entamer ma présentation tout en évoquant le point que ces assises vient en réponse à la feuille de route qui a été tracée par le gouvernement algérien, composée de plusieurs points. Les plus essentiels, c'est d'abord l'augmentation du pourcentage de participation de l'industrie nationale dans le PIB, à savoir arriver à un taux qui est déjà annoncé par M. le Président de la République entre 10 à 15%. Le deuxième point, c'est l'amélioration de l'efficacité économique.
Le troisième point, c'est la valorisation des ressources à travers la promotion de l'industrie de transformation. Et quatrièmement, une production destinée à satisfaire le besoin du marché national. Ça, c'est la feuille de route qui a été tracée par le gouvernement, inspirée du programme de Monsieur le Président de la République. Les assises ont eu accès à deux axes principaux. Le premier axe, c'est la substitution progressive à l'importation. Et le deuxième axe, c'est promouvoir l'export. Ce sont les grands axes dont les assises ont tenu compte et à travers l'organisation de 4 ateliers. Le premier atelier est destiné à la diversification, l'intégration et la compétitivité industrielle. Deuxième atelier, c'est l'investissement et le foncier industriel. Troisième atelier, c'est la promotion et l'appui à la production nationale et l'export. Et le quatrième atelier, c'est la gouvernance et le rôle de l'État, gouverneur et État organisateur. Donc, j'ai préparé quelques slides afin de vous permettre de sillonner d'une façon simple les principales recommandations qui ont été rédigées lors de ces assises. Après, on passera aux questions et au débat. Donc, je passe au slide, comme ça, on peut discuter plus ouvertement. Bon, comme j'ai cité, donc, comme je viens de dire, les principaux leviers de relance proposés et les principaux thématiques qui ont été traitées lors des 4 ateliers, c'est le soutien et la promotion de la production et des exportations nationales, amélioration de l'environnement d'investissement et l'abondance du foncier industriel, la gouvernance du secteur public marchand et le rôle de l'État, et l'intégration, diversification industrielle et développement de la compétitivité. Concernant le soutien et la promotion de la production et des exportations nationales, nous avons plusieurs axes qui ont été discutés avec toute la panel d'experts et d'opérateurs économiques qui étaient présents lors de ces assises. Le premier axe, c'est la promotion de la production nationale à travers la valorisation quantitative et qualitative des produits nationaux pour répondre aux besoins du marché, l'amélioration de la communication et la coordination institutionnelle, l'élaboration des stratégies sectorielles compatibles entre les différents ministères, l'examen des conditions et méthodes d'octroi des subventions d'État et la levée de l'obstacle et la bureaucratie et sur le trône des recommandations de tous les participants. Autre recommandation qui a été formulée par les participants, c'est la nécessité d'un guichet unique afin de veiller à ce que toutes les mesures prises par les investisseurs soient prises. La mise à disposition d'une plateforme numérique, et ici on remarque que parmi les leviers et parmi les recommandations qui sont omniprésents au niveau des ateliers, 2 thématiques et 2 recommandations qui sont omniprésents, c'est la numérisation et tout ce qui concerne le financement des projets d'investissement. Autre chose, la priorisation des investissements dont le pays possède des potentiels assez considérables, ou bien ce qu'on appelle l'investissement sélectif. C'est, comme on dit en anglais, how to pick the winner, c'est-à-dire choisir des filières d'industrialisation porteuses et dont le pays possède vraiment des ressources assez suffisantes et peuvent présenter une force concurrentielle assez considérable. Autre point très important, c'est les infrastructures de qualité avec, bien sûr, une demande à la dépense publique parce que ces infrastructures demandent
d'investissement assez important, dont le rôle d'État est très demandé dans ce genre d'infrastructures. Et ces infrastructures de qualité, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Algérie, déjà, elle possède un arsenal juridique et administratif assez conséquente. Mais le manque qui est constaté au niveau des ateliers, tout le monde le dit, c'est qu'il y a un effort à faire de plus concernant l'infrastructure de contrôle de qualité. Et un point très important sur ce côté-là, c'est qu'il y a une bonne volonté afin d'intégrer le privé pour créer ce genre de centre de vérification et de la qualité des produits importés ou bien même les produits à exporter. Autre point très important dans ces ateliers et selon cet axe, c'est l'élaboration d'une réglementation technique algérienne pour les produits industriels. Ça, c'est très important parce que chaque pays a sa spécificité, chaque pays produit selon les besoins du marché, donc on a besoin d'une réglementation technique à l'algérienne. Autre point et autre proposition que je trouve qu'elle est très importante, c'est imposer aux contractuels et aux fournisseurs étrangers de commencer, ce qu'on appelle, concernant les équipements de grande valeur, c'est le développement avec un taux assez considérable, tout équipement futur dans notre pays, comme c'est le cas dans tous les pays. Cela va contribuer à la création d'industries de haute technologie qui se développent progressivement. Deuxième axe qui a été discuté lors de cet atelier destiné au soutien et la promotion de la production nationale, c'est l'amélioration du système actuel de soutien à l'export. Les propositions qui ont été affichées par les participants, on peut les résumer dans les points suivants. D'abord, encourager et valoriser les professions exportatrices grâce à des taux élevés. La formation des compétences qui peuvent prendre en charge le volet d'exportation, c'est tout un volet à préparer en Algérie parce qu'on a constaté qu'il y a un manque en ce qui concerne ce côté parce que l'exportation, c'est un métier. Et c'est un nouveau métier qu'on doit développer ici en Algérie et ça doit passer automatiquement à travers une formation de niveau qui permet à nos opérateurs économiques de bien marchandiser et de bien vendre leur matière et leur savoir-faire. L'établissement des zones économiques libres au niveau de certains États et zones frontalières, c'est à la demande de tout le monde parce que ça va donner plus d'opportunités aux produits algériens afin d'être exportés même à l'échelle, en commençant à l'échelle régionale. L'examen de la réglementation sur le financement des exportations et la facilitation des procédures bancaires pour les exportateurs. Ici, comme je vous ai dit, le volet financier et le volet bancaire, il a été omniprésent au niveau de tous les ateliers, d'où l'actualisation des procédures bancaires et même, vous allez voir après, c'est une recommandation qui se répète à chaque fois, c'est l'action bancaire en offshore, car on a besoin des banques algériennes à l'étranger afin de permettre que ce soit l'export, que ce soit l'import. Autre chose, c'est le développement de la logistique à travers l'ouverture de nouveaux TR, lignes de commerce maritime et aérienne, assurant le transport et une logistique efficace en faveur du produit algérien. Le troisième axe qui est abordé dans cet atelier destiné au soutien et à la promotion de la production nationale, c'est, comme je vous ai dit, c'est renforcer les infrastructures de qualité, malgré l'arsenal juridique et administratif assez important, mais je pense en matière d'infrastructure, il y a un effort à faire et il y a des infrastructures à mettre en œuvre et pourquoi pas associer le privé afin de mettre en place ce type d'infrastructure de vérification de qualité. Et surtout, il s'agit ici de la santé publique et ça sera une chose qu'il faut prendre en charge en urgence. Comme vous le savez,
vu la qualité des produits qu'on reçoit des fois et qui représentent vraiment une menace pour la santé publique. Le quatrième axe abordé au sein de ce premier atelier, c'est le contrôle et la diffusion de l'information sur la production nationale. Ça, c'est un volet très important parce que nous avons constaté une carence vraiment très remarquable concernant l'information sur le produit national. Il n'y a pas une plateforme, il n'y a pas une banque de données destinée au produit national afin de permettre la promotion en interne et même à l'extérieur. L'information, c'est un volet qui a été vraiment discuté longuement, vu l'absence d'une plateforme ou bien une banque de données destinée à promouvoir le produit national, que ce soit à l'échelle intérieure ou bien extérieure. Il y a aussi des recommandations à court terme. Par exemple, c'est parce que pour adapter un système économique bien précis, il y a deux choses à faire. Il y a ce qu'on appelle on fait ce qu'on appelle le benchmarking. Le benchmarking peut se faire sur deux volets. Nous avons d'abord le volet des pays similaires. On peut faire un benchmarking avec des pays similaires. Lorsque je dis des pays similaires, c'est-à-dire des pays qui ont un PIB presque identique à le nôtre, en matière de population, on est presque identique. En matière de ressources naturelles, donc on sera plus proche, c'est à ce moment-là qu'on peut parler des pays similaires. Il y a autre chose qu'on doit faire pour, comment dirais-je, adopter une politique économique, c'est les pays d'inspiration. Et lorsque je dis inspiration, c'est-à-dire le PIB doit être égal à 2,5 par rapport à notre PIB. Donc nous avons deux modèles d'inspiration. Nous avons des pays similaires en matière de PIB, de population et de ressources, et nous avons des pays d'inspiration, c'est-à-dire le PIB nous dépasse de 2,5. Ce sont les méthodes actuellement utilisées pour permettre l'adoption d'un modèle économique au bien. Ça, c'est parmi les recommandations. Les orientations des subventions de l'État à l'investissement ainsi que les exonérations fiscales et douanières visant à promouvoir la production au détriment de l'importation du produit manufacturé. Bénéficier le secteur industriel des dépenses publiques en matière de formation et de recherche, vu tous les avantages qui sont octroyés actuellement par l'État aux entreprises publiques ayant au sein de leur portefeuille des infrastructures de recherche et développement, d'où des facilités fiscales et d'autres avantages. Donc tout cela doit être mis en exergue afin de bénéficier le secteur public de tous ces avantages. Renforcer l'expertise et l'engineering, ça c'est... Après on va discuter sur ça. Qu'est-ce qu'on peut proposer en matière d'expertise et d'engineering? Nous avons au niveau de l'université industrielle fait des expériences réelles et pragmatiques à travers plusieurs secteurs et ça commence à donner des résultats vraiment très encourageants. Le deuxième atelier a été destiné à l'amélioration de l'écosystème d'investissement et l'abondance du foncier. Donc l'atelier s'est articulé autour de trois axes principaux. C'est la gouvernance et l'écosystème d'investissement, l'emplacement territorial de la zone industrielle et financement des projets industriels. Donc l'atelier visait à élaborer des propositions sur les mesures à prendre dans le cadre du programme de réinvestissement afin de garantir une vision commune et un cadre institutionnel stable et attractif, accompagner les investisseurs par des services efficaces et transparents, l'abondance, comme je vous ai dit, du foncier d'investissement et une chaîne d'approvisionnement adaptée et efficace, des ressources de financement directes et non directes, diversifiées et appropriées. Et là, on va parler de ce qu'on appelle, en plus des banques, en plus de la bourse, en plus des sociétés d'assurance. Je pense qu'il y a une nécessité de mettre en place un fonds d'investissement mixte, c'est-à-dire public-privé. Et promouvoir une culture entrepreneuriale et encourager les initiatives.
Donc, je vais faire passer parce qu'on va le discuter après, tout ça. Tout ce donc, concernant le troisième atelier, c'est la gouvernance du secteur public marchand et le rôle de l'État. Les recommandations de cet atelier portent strictement sur deux niveaux. C'est la clarification du rôle de l'État dans sa double dimension de contribuer comme contributeur et comme organisateur. Donc l'État, dans cet atelier, nous avons discuté deux points très, très importants. C'est l'État en tant que contributeur dans le secteur public marchand et l'État comme organisateur du secteur public marchand. Et le deuxième point, c'est l'amélioration de la gouvernance de l'institution économique. Pardon ? Le quatrième et dernier atelier, c'était destiné à l'intégration, la diversification industrielle et développement de la compétitivité. Donc, il y avait plusieurs axes. Le premier axe, c'est le développement de la compétitivité industrielle à travers la recherche, développement et innovation dans l'industrie. Le deuxième, c'est les infrastructures de qualité qui se répètent à chaque fois, là où on parle d'un produit national. La formation dans les métiers de l'industrie, ça, on va en parler après. Qu'est-ce qu'on propose au niveau de la Corporate University pour la formation afin que nos étudiants ne seront plus dépaysés lors de leur recrutement au niveau des usines. Nous avons réalisé des expériences qui ont réussi entre l'université et le monde socio-économique. Et deuxième axe, c'est l'intégration et la sous-traitance. Même concernant ce volet-là, nous avons fait des propositions opérationnelles et pragmatiques qu'on va discuter ensemble. Très bien. Le troisième axe, c'est la diversification industrielle, toujours dans le même atelier qu'on a déjà entamé, à travers le développement des tissus industriels avec des petites et moyennes entreprises. Comment mettre sur le terrain et la mise en œuvre de ce qu'on appelle le développement des petites et moyennes entreprises, quel est l'outil, quelle est la manière la plus adéquate afin de promouvoir ces petites et moyennes entreprises, et les exigences environnementales de l'industrie. Ça, c'est parmi les obstacles à l'export, parce que, comme vous le savez, des fois, nous avons des matières premières à l'abandon. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Ça ne sera pas à titre exhaustif. Donc, si on parle par exemple du cuir, il est à l'abandon en Algérie, mais ce qui empêche l'exportation du cuir, c'est qu'on ne répond pas à des normes, à ce qu'on appelle des biomatériaux qui répondent vraiment leur traitement à des exigences très rigoureuses. Donc, ce volet environnemental et en matière de dégagement des gaz à effet de serre, tout ça, ça a été proposé afin de permettre aux produits algériens d'être aux normes internationales en matière de respect de l'environnement et développement durable. Donc, c'est en bref ce qu'on a discuté au niveau des ateliers. Et j'espère, Inch'Allah, le débat, on va développer plus tous ces axes. Et merci. Et merci. Docteur, merci. Ramzi. Ça a été bref, hein? C'est bien, parce qu'on a survolé l'essentiel. Ouais. Diapo dans 20 minutes, c'est pas évident. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci. Ça a été très intéressant de revoir toutes ces recommandations concernant donc, la relance du secteur industriel. Donc, sans plus tarder, s'il y a des questions à poser, avec plaisir. Donc, notre ami Chalabi, vous présentez Chalabi. Pardon? C'est le journal Reporter. Oui, marhaba. J'ai suivi pendant les 3 jours. Oui, très bien. J'ai récolté pas mal de choses, oui. Mais il y a un point qui m'a paru très intéressant et souvent, qui est revenu souvent.
certains disent qu'il n'y aura pas de relance sans un outil financier à la hauteur. On ne fera rien du tout. Parce que, vous êtes d'accord avec moi, nous sommes à la énième conférence sur l'économie. Et rien n'a été fait. Deuxième question que je vous ai abordée, je me pose une question. À travers les dernières déclarations du gouvernement, qui veut relancer ces 41 entreprises, disons, moribondes. Ça veut dire on est toujours dans le schéma classique. Mettre de l'argent, sans savoir s'il y aura un retour d'efficacité. Voilà, c'est mes deux premières questions. Après, je reviens. Merci Chalabi. Merci. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est un peu de répondre tout de suite aux questions, si vous voulez, docteur. Sinon, on fait une série de questions et vous répondez. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je commence par répondre à M. Chalabi. Bon, concernant le financement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est tout à fait d'accord. Et la participation de pas mal de PDG de banques et d'institutions financières et d'assurances le prouve au niveau de cette conférence et de ces assises. Mais je pense que l'État, il a une bonne volonté à donner vraiment un coup de pouce assez conséquent pour donner une relance réelle à l'industrie nationale. Autre chose, je pense qu'on est dans un carrefour, cette fois-ci, et on n'a pas le choix. Après avoir achevé l'édifice institutionnel, je pense que le président de la République, il l'a bien dit, l'année 2022, ça sera l'année économique. Donc, laissons les choses venir. Il ne faut pas, moi je dirais toujours, il faut mettre les choses en valeur absolue. Lorsque je dis mettre les choses en valeur absolue, c'est-à-dire tout ce qui est négatif, on doit le positiver dans le sens de tirer des leçons. Même si on n'a pas réussi auparavant, je pense que c'est l'occasion. On est dans un carrefour. Laissons les choses venir. Inch'Allah, j'espère que cette fois-ci, il y aura des résultats. Et parce que la chose la plus importante dans tout ça, c'est d'avoir une volonté. La volonté, on l'a senti cette fois-ci. Inch'Allah, il y aura beaucoup de réalisations afin de vraiment relancer l'industrie nationale. Donc, vous dites pas cette relance ? Bien sûr. Si je ne croyais pas, je ne serais pas ici. Très bien. Ok, bien dit. Et ma deuxième question, s'il vous plaît. Concernant le... C'est quand c'est entreprise publique. Bon, si vous voulez que je vous dise une chose, ce qui a été recommandé d'ailleurs, c'est il y a deux volets pour le financement des entreprises publiques. Je pense qu'il y a lieu d'abord de financer les entreprises, je le dirais toujours, qui ont un plan de charge assuré et un marché assuré, mais ils n'arrivent pas à le satisfaire. C'est à ce moment-là qu'on est obligé d'aller au financement de ces entreprises. Si une entreprise, on constate qu'elle est à la fin de sa vie commerciale, je pense qu'il faut penser au redéploiement de l'activité industrielle. Il faut avoir le courage de dire que cette entreprise ne va plus. Il faut redéployer. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées, qu'il y a beaucoup d'occasions, que ce soit au niveau public, que ce soit au niveau privé, que ce soit une mixture entre privé et public. L'essentiel, faire un redéploiement de l'activité industrielle, c'est le moment de le mettre en œuvre. Très bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Micro. Micro. رمزي ميكرو. السلام عليكم، يزيد فطاني من الإذاعة الجزائرية القناة الثانية. عندي سؤالين. السؤال الأول فيما يخص العقار الصناعي. العقار الصناعي لطالما شكل عائق كبير للمستثمرين الجزائريين أو الأجانب. السؤال الثاني فيما يخص المؤسسات الناشئة. سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز. المؤسسات الناشئة ودورها في النهضة الاقتصادية المنشودة بالنسبة للجزائر. شكرا. Merci. Concernant... Je réponds. Vaut mieux répondre. Bon, le foncier industriel, je pense que le président il a tranché sur ce volet-là. C'est la création de l'Agence nationale du foncier industriel. L'Algérie, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a suffisamment de foncier industriel à réexploiter. Sûrement, et on doit faire une actualisation
du foncier, que ce soit en matière de recensement, que ce soit en matière de réaménagement, mais je pense la squelette essentielle de démarrage, elle existe. Nous avons une plateforme. Ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas démarrer de zéro. Il y a déjà un foncier qui existe qu'on doit réexploiter. Donc je pense que la décision, elle est vraiment stratégique pour créer cette agence. Et en même temps, il y a autre chose qui est très importante et je vois qu'elle peut résoudre pas mal de problèmes, c'est qu'il y aura un rôle très important du médiateur de la République en matière d'investissement. Ça sera directement la ligne directe avec le président de la République afin de lever toutes les contraintes possibles. Autre chose, PME et leur rôle. Je pense qu'on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Les PME ont constitué la pierre angulaire dans le développement de pas mal de pays similaires et des pays qui ont vraiment fait ce qu'on appelle... Par exemple, c'est peut-être l'Italie, docteur, non? Oui, c'est pas loin de nous, parce que si on veut vraiment une croissance rapide, ce qu'on appelle en anglais Starway to Heaven, c'est aller directement au paradis. La croissance rapide, ça sera les PME, les start-up. Et pour cela, nous avons proposé, parmi les solutions qui sont proposées au niveau de l'université industrielle, c'est la mise en place de l'annuaire stratégique des inputs. Donc nous avons proposé pas mal d'annuaires stratégiques pour l'industrie nationale. Nous avons l'annuaire stratégique des inputs, c'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a une liste qui est établie par la douane nationale, mais je vois qu'elle est insuffisante parce qu'elle représente tout ce qui est prix, tout ce qui est pays de destination. On doit compléter cette liste par d'autres informations, à savoir les fiches techniques, toute information qui peut nous donner plus de données sur le produit importé. Et lorsqu'on a toutes ces informations, à ce moment-là, on peut se prononcer sur la possibilité de le produire ici à travers des PME. Parce qu'on parle des PME et des start-up, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont fabriquer? Donc il faut savoir d'abord les besoins. Et pour savoir les besoins, il faut y aller dans le fond des choses. C'est-à-dire l'annuaire stratégique des inputs, des produits importés en matière de quantité, de fiches techniques, de prix, de revient, tout ça, ça va nous permettre de prendre la décision, est-ce que ce produit-là, on peut aller dans la production à travers les PME ou bien les start-up. Donc l'annuaire stratégique des inputs, ça sera parmi les solutions que la Corporate University a proposées. Il y a d'autres annuaires qu'on va discuter, Inch'Allah, à travers vos questions. Inch'Allah. C'est bon? C'est bon. Bonjour, c'est Hamza Hicham du quotidien Le Moudjahid. Monsieur, je veux juste avoir votre pensée sur les réformes administratives. Vous pensez-vous qu'aujourd'hui, l'administration facilite l'investissement en Algérie? On voit un peu partout dans les wilayas qu'il y a des usines, mais sont prêtes à entamer des productions, mais attendent toujours l'autorisation du Wali, de l'APC et de chef d'ailleurs. Oui, et vous avez raison, malgré l'existence d'une arsenal, comme je vous ai dit, de procédures administratives, mais ça reste toujours lent. Et je pense la mise en place de ce foncier et de l'Agence nationale du foncier industriel sous tutelle du ministère de l'Industrie. Donc ça ne sera plus les Wali, ça ne sera plus les PAPC qui vont gérer ces zones industrielles, ça sera une institution bien précise, donc ça va limiter les responsabilités. Autre chose que je pense qu'elle doit être efficace dans le traitement de ces dossiers, c'est la numérisation. La numérisation, elle peut assurer plus de transparence dans la relance industrielle. C'est bon? Oui, très bien. Sinon, le président de la République a mis le doigt sur les vrais problèmes concernant justement la bureaucratie et concernant la lenteur du traitement des dossiers. Alors que tout est fait justement pour faciliter justement cet investissement qui est attendu, le pays aspire à plus d'investissements, on a tous les moyens qu'il faut. Mais pourquoi ça ne suit pas?
Où est-ce que ça pêche? Je reviens ici, comme qu'il y a un proverbe en arabe, يقول يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. Donc, je pense que les choses se passent à très haut niveau. Le président de la République s'est engagé personnellement afin de balayer tous ces entraves. Et comme j'ai dit à monsieur, il ne faut pas juger les choses. Inch'Allah, 2022, il y aura une nouvelle ère de prise en charge de toutes ces préoccupations. Très bien. Donc, nous espérons que peut-être le code des investissements il sera prêt dans très peu de temps. Oui, c'est ce qui est déclaré. Annoncé, c'est ce qui est dit. Maintenant, 2022, ce sera donc l'année de l'économie. Mais est-ce qu'on va réellement vers la diversification à partir du moment où on a choisi les créneaux, disons, à investir La diversification. En plus de faciliter donc l'investissement, quels créneaux vont permettre un peu d'aller très rapidement, comme vous l'avez souligné, vers une diversification de l'industrie et permettre à ce secteur industriel de jouer un peu le rôle de locomotive de toute la croissance du développement économique. Bon, concernant la diversification et la diversification de l'investissement, je pense qu'elle doit se faire à deux niveaux. Oui. Le premier axe, c'est un axe horizontal, c'est-à-dire tout ce qui est PME, développement des PME, les procédures, l'investissement, l'agence foncière. Deuxième axe, c'est ce qu'on appelle l'investissement sélectif. How to pick the winner. Sélectif, c'est-à-dire sur des produits à grande valeur ajoutée, dont le pays possède des compétences et des moyens. Vous nous citez des exemples? L'industrie du textile, l'industrie de l'acier, l'industrie chimique, l'industrie des hydrocarbures, tout ça, l'Algérie. La pétrochimie, oui, c'est ça. Donc tout ça, l'Algérie, elle possède des compétences et des moyens assez conséquents pour lever le défi. Il y a aussi ce qu'on appelle l'investissement sélectif en matière de produits et en matière de région, de territoire. Parce que, comme lors de la visite du staff gouvernemental à Wilaya de Khenchla, je pense qu'ils ont mis le doigt sur les compétences et les moyens de la région afin de participer à l'effort de l'industrie nationale en matière de textile, en matière du tourisme. Donc c'est important d'investir selon un angle territorial. Très bien. Donc c'est une approche, disons, qui va privilégier la vocation des territoires, oui, beaucoup plus que autre chose. Oui. Parce que si on privilège, quand vous le dites, l'approche territoriale, c'est-à-dire la somme, ça sera on va privilégier l'approche nationale. Très bien. Qui est la somme de toutes ces approches. Très bien. Très bien. Sinon, mis à part cet aspect lié donc directement au développement, tout de suite, rapidement, donc il y a d'autres réformes qui sont annoncées en matière, par exemple, dans le domaine de la fiscalité, donc ça participe aussi donc à améliorer davantage un peu le climat des affaires. Hein. Ces dernières années, on a vu que en matière de climat des affaires, l'Algérie était quand même assez bien classée par le Doing Business et autres, disons, organismes internationaux, le FMI, la Banque mondiale, qui ont quand même donné de bonnes notes, mais on n'arrive toujours pas à s'extirper de cette, disons, lourdeur en matière d'investissement. Vous l'avez bien cité, la fiscalité et le financement doivent jouer leur rôle. Parce que je considère que la fiscalité et le financement sont inséparables. Oui, c'est un élément d'attraction pour les investisseurs. Donc on doit s'adapter à toutes ces réformes et à tous ces facteurs d'attraction qui peuvent vraiment encourager les investisseurs, que ce soit nationaux, que ce soit étrangers, afin d'investir dans notre pays. La fiscalité et le financement, ce sont deux éléments inséparables qui doivent y aller en même temps et accompagner l'investissement en Algérie. Très bien. Mais sinon, vous êtes à la tête donc du groupement Algeria Corporate Universities. Donc il y a aussi l'élément humain qui est au cœur de cette problématique de croissance
Hein? Oui. Est-ce que l'Algérie aujourd'hui, l'université algérienne peut avoir cet argument de formation de qualité pour répondre aux besoins un peu de l'industrie et des autres secteurs, pas uniquement l'industrie, en particulier l'industrie, parce que ça demande quand même des compétences assez qualifiées, assez à la pointe un peu de tout ce qui se passe un peu dans le monde en la matière. Donc il y a les compétences humaines aussi à prendre en considération. Je pense que l'élément le plus important de toute cette relance, c'est la ressource humaine. Parce que nous avons une Ferrari qui se conduit de la même façon qu'une tondeuse à gazon, c'est un problème. Tout à fait. Donc l'être humain et la ressource humaine, elle est, comment dirais-je, la première pierre angulaire à développer et à mettre au diapason des tendances à l'international. Et pour ce volet, nous avons réalisé des actions très pertinentes au niveau de la Corporate University en associant les centres de recherche et les universités algériennes. Je vais vous donner un exemple très concret. Parce que nos étudiants, et depuis longtemps, on se plaignait de ce rapprochement entre l'université et l'industrie, mais rien n'a été fait. C'est dans ce but-là que l'Algérie, plutôt le ministère de l'Industrie, a créé ce groupement, cette Corporate University, cette université industrielle, afin qu'elle soit une passerelle réelle entre l'industrie et le monde de la recherche. Comment nous avons réalisé des projets stratégiques pour le pays, que je considère pour nous, c'est un honneur de participer à des actions pareilles. Laissez-moi vous dire que le premier puits de pétrole réalisé par un ciment algérien, c'est le résultat et le fruit d'une collaboration très étroite entre la recherche et l'industrie algérienne. Au mois de novembre 2016, nous avons réalisé le premier puits de pétrole réalisé par un ciment algérien. Actuellement, il est certifié APA, American Petroleum Institute, c'est-à-dire sur le passeport d'exportation de ce type de ciment. Pendant le Covid, pas mal de challenges nous avons lancés ensemble entre l'université et les centres de recherche et l'industrie, ce qui a abouti plutôt à fabriquer le premier stérilisateur à ozone, qui est un virucide très puissant, à fabriquer le premier respirateur à oxygène. Dernièrement, pas loin de 15 jours, nous avons réussi avec les centres de recherche à mettre en place le premier moteur marin fabriqué en Algérie. C'est à l'honneur des deux secteurs, avec le secteur de transport bien sûr, en se basant sur ce qu'on appelle le reverse engineering ou bien le rétro-engineering. C'est une action qui doit faire l'exemple de success story, parce que lorsqu'on a un grand chantier, je pense parmi les méthodes les plus judicieuses, c'est qu'il faut penser grand et commencer petit. C'est-à-dire commencer avec des petits projets afin de fédérer le maximum de partenaires et d'actionnaires au niveau des projets. C'est ce qu'on a fait au niveau de la corporation de compétences. Autre chose et autre expérience qui a très bien réussi, c'est que le référentiel des compétences des métiers de l'industrie élaboré par la Corporate University. C'est quoi ce référentiel? Le but de ce référentiel, c'est d'élaborer des plans de formation purement techniques et managériales selon la spécificité de l'activité industrielle. C'est-à-dire, je donne un petit exemple réalisé entre l'université de Gijel au niveau du complexe sidérurgique algéro-qatari de Ballara. Nous avons associé un groupe d'ingénieurs du complexe et des docteurs de l'université de Gijel. Le résultat était l'élaboration des programmes techniques très pointus d'une façon objective sur la production de l'acier au niveau de Ballara. Ces programmes, nos étudiants au niveau de l'université peuvent en profiter, la même chose que pour le personnel des entreprises. Autre chose qu'on a pu réaliser au niveau de Ballara, c'est que
les experts qui détiennent un savoir un peu spécifique dans l'Algérie manquent énormément en matière de maintenance, parce qu'on fait toujours recours à des compétences étrangères. Nous avons fait signer à nos ingénieurs qui ont ce savoir-là des contrats comment dirais-je, d'associés au niveau de l'université de Gijel afin de transmettre ce savoir-faire à nos étudiants. Ça, c'est le référentiel des compétences des métiers de l'industrie qui a permis l'élaboration de ces programmes, qu'il y ait une dynamique d'échange dans les deux sens entre les deux, le monde socio-économique et l'université, et autre chose que nos laboratoires de recherche se plaignaient toujours, c'est que toutes les études sont stockées au niveau des terroirs sans exploitation. Nous avons inversé la donne, c'est-à-dire nous avons recensé les problèmes techniques au niveau de la chaîne de production et proposé leur traitement au laboratoire de recherche. Donc c'est l'approche qu'on a pu réaliser concrètement sur le terrain à travers l'élaboration du référentiel des compétences des métiers de l'industrie. Ça, je pense que c'est une première, qu'il y a eu vraiment un échange réel et une vraie passerelle entre l'industrie et l'université algérienne. C'est-à-dire, si je demande d'intervenir, à travers ces exemples que j'ai cités, collaboration. Il y a aussi l'université de Constantine. Oui, c'est des temps. Oui. C'est-à-dire qu'il est temps aujourd'hui de vraiment consolider les ponts entrepris et l'université. Absolument. Oui, mais l'approche, je pense, ce qui a fait réussir notre approche. Pas pris au sérieux. Pardon. Moi, je vous parle d'une expérience très récente, c'est-à-dire qu'on a réalisé ça en 2019 et 2020, en période du Covid. Ça, c'est une approche, comme je vous ai dit, moi, au niveau de la corporate, la vision, elle est grande, mais on commence avec des petits projets afin de fédérer les gens, pour dire qu'on sait faire les choses ensemble, afin de créer un climat de communication, parce que nous, autant qu'Algériens, il faut dire la vérité, nous avons un problème de communication. Donc nous avons fixé un objectif ensemble, on est allé ensemble, dans un esprit gagnant-gagnant. Donc je pense que notre expérience, c'est un exemple à prendre. Parce que ce n'est pas seulement au niveau de Ballara, au niveau de l'ENMTP de Constantine, au niveau d'EMO de Constantine, au niveau de ETRAC de Constantine, toutes ces entreprises qui ont été le fleuron de l'industrie algérienne, nous avons fait une preuve de success story à dupliquer pour les autres secteurs. Très bien. Oui, vas-y. Ce que vous voulez déplorer, je tiens à vous remarquer, je vous félicite aussi. Merci. Que pas mal de thèses sont encore dans les bureaux, Oui. dans le casier, en train de moisir. Alors c'est des thèses qui méritent une véritable attention. Ces thèses-là, moi je dirais une chose, ces thèses-là peuvent servir comme un socle pour la création d'une nouvelle activité industrielle. Mais je dis toujours, il faut que la recherche, il faut qu'elle prenne en considération les problématiques réelles de l'industrie nationale. C'est-à-dire que c'est nous qui vont proposer ces thématiques afin de permettre au laboratoire de les traiter à leur niveau. Très bien. Mais sinon, ça c'est au niveau national. Donc cette collaboration industrie-université, elle est la bienvenue. Il est temps d'ouvrir un peu les portes grandes ouvertes, de laisser les portes grandes ouvertes aux chercheurs et aux universitaires de participer et de collaborer. Autre chose, même si on parle d'innovation, nous, notre vocation au niveau de l'industrie, ça allait venir. C'est l'industrie, c'est la recherche et l'université qui doivent jouer ce rôle. C'est la recherche-développement. La recherche et développement opérationnel. Très bien. Sinon, quels sont vos rapports en tant qu'université, en tant qu'institution, avec la diaspora? Nous avons des compétences avérées à l'échelle internationale. Nous avons pratiquement une ressource humaine rare, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Des têtes pleines et bien faites d'Algériens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes à d'autres pays. Est-ce que vous avez des rapports, vous entretenez des rapports particuliers avec cette diaspora qu'on veut aujourd'hui, il y a une volonté pour faire participer ces Algériens qui se sont installés ailleurs pour donner quelque chose, on en a besoin. Là, vous me tendez encore la perche afin de parler sur le deuxième annuaire qu'on est en train de mettre en place, c'est l'annuaire stratégique des compétences, ou bien le network national des compétences.
cet annuaire, lorsque je dis compétence, ce n'est pas un CV. On doit préciser le domaine de maîtrise de la personne qui est proposée. La compétence, ce n'est pas un CV. Et là, je ne dis pas qu'on distingue deux niveaux de compétences, compétences locales et diaspora. Pour nous, ce sont tous des Algériens, sauf que ces gens-là ont plus d'avantages d'accéder à de nouvelles technologies. Ils sont plus actualisés à de nouvelles technologies ailleurs. Donc, Inch'Allah, on a commencé, ça fait dès la création de cette université industrielle, à mettre en place mise en service, il faut le rappeler, le docteur, en 2018. Donc, oui, en 2018. La corporate université industrielle donc on a entrée en service à partir de 2018. On a commencé à faire appel à pas mal de compétences. Et j'ai toujours un exemple que je cite, un Algérien qui a réalisé le plus probant puits de pétrole en offshore. C'est un Algérien en Arabie Saoudite. Il y a seulement les Américains qui l'ont dépassé. Donc on a fait appel à lui, il a tenu, je pense, 4 jours au profit en faveur des cadres de JICA. Et son cadeau, c'était la Bible de la cimentation en offshore, qui nous a donné gratuitement. C'était un exemple que je donne à chaque fois. Donc les compétences algériennes, elles sont toujours la bienvenue, mais je suis contre une chose. Il ne faut pas les ramener d'une façon abstraite. Lorsqu'on fait appel à une compétence, je pense qu'on doit d'abord fixer l'objectif de son intervention dans un esprit gagnant-gagnant. Et lorsque je dis dans un esprit gagnant-gagnant, ce qui me fait des fois mal au cœur, on fait appel à des compétences étrangères, on accepte de les payer en devise. Alors une compétence algérienne doit être traitée de la même façon. Ça, l'esprit gagnant-gagnant, ça peut attirer plus de compétences, malgré, j'en suis sûr, que la plupart d'eux, ils ont toujours ce patriotisme afin de servir leur pays d'une façon bénévole. Mais j'insiste que l'approche soit une approche gagnant-gagnant, ça va stimuler plus cette attraction vers l'utilisation de la diaspora algérienne en matière d'expertise. Très bien. Sinon, concrètement, donc l'année 2022 est annoncée comme celle qui va voir un peu le secteur industriel redémarrer, pour ne pas dire autre chose, redémarrer. Donc, selon vous, docteur, quels sont les secteurs qui peuvent justement tirer très rapidement l'industrie vers le haut, Je pense... les secteurs clés, disons, les secteurs où on a vraiment des capacités de rebondir et de placer des produits, que ce soit pour répondre aux besoins nationaux ou alors exporter, pourquoi pas. Je pense que la liste des secteurs qui sont avant-gardistes dans cette approche, elle est prédéfinie en matière à l'exemple de l'industrie de l'acier, l'industrie du textile, la pétrochimie, l'électronique et l'électroménager, donc le ciment, les matériaux de construction. Donc tous ces secteurs sont, je pense, vu leur participation assez importante. L'industrie pharmaceutique, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Toutes ces industries peuvent jouer un rôle prépondérant dans la relance industrielle, vu même si on prend les chiffres en considération, leur participation dans la couverture du marché national, elle est assez importante, ce qui pousse à donner plus de dynamique à ces activités industrielles. Mais sinon, il y a des observateurs qui font remarquer que le secteur agroalimentaire algérien pourrait réellement faire un peu disons la tête. Oui, d'ailleurs le secteur agroalimentaire, je pense qu'il dépasse les 70% de participation à la couverture du marché national. Donc, même chose pour le secteur des matériaux de construction, je pense qu'ils sont à 76%. Donc, tous ces chiffres peuvent donner une idée sur la priorité des secteurs qui peuvent jouer un rôle dans la relance industrielle. Très bien. Très bien. Sinon, d'autres questions, Chalabi? Je voudrais aborder avec vous un sujet qui fait beaucoup sur le marché automobile. Oui. En votre qualité de docteur et, si j'ai bien compris, proche du ministère de l'Industrie, est-ce qu'on vous a sollicité pour participer à l'élaboration de cahier des charges?
Non, moi, l'axe d'intervention de notre institution, c'est le développement des compétences, la recherche et développement industriel, l'expertise et l'accompagnement. Pour le moment, on n'est pas sollicité, mais si on sera sollicité, Inch'Allah, il y aura des propositions concrètes. Merci. Ok. Il y a d'autres questions? Non? Hicham, tu veux poser une question? Vas-y, je lui passe le micro. Je veux juste revenir sur le rapport entre l'administration et l'investisseur. Okay. Parce que si je constate bien que l'administration généralement fait des bâtons dans la route des investisseurs. Oui. En ce qui concerne les changements de loi, Oui. chaque semestre, chaque projet de finance, comment voyez-vous ça? Est-ce qu'aujourd'hui l'investisseur étranger est séduit d'exploiter la richesse algérienne? Oui, je suis tout à fait d'accord. L'instabilité dans la réglementation et la cohérence dans la réglementation entre les différents secteurs, c'est un obstacle qui a été évoqué lors des assises. Et je pense que des recommandations dans ce sens-là vont voir le jour afin de permettre une stabilité et une cohérence de la réglementation pour l'administration algérienne. Mais sinon, pour ce qui est justement, pour rebondir un peu, c'est une question quand même très, très intéressante, celle de tout ce qui est réglementation et législation. En principe, au cours de toutes ces dernières années, un effort incroyable a été fait quand même pour un peu assainir, donc sur le plan législatif et sur le plan réglementaire, tout ce qui est favorable à booster un peu et à promouvoir l'investissement. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Par rapport à d'autres pays, oui, au voisinage, en plus de la stabilité qu'offrait l'Algérie du point de vue un peu, disons, politique, un peu du point de vue, disons, perspective intéressante, on n'a pas pu quand même faire de bonnes lois qui séduisent, comme dirait notre confrère et collègue Hicham, les investisseurs. Oui, je pense que vous avez répondu à cette question parce qu'en utilisant le mot assainir, il faut assainir. Nous avons toute une arsenal, une compilation de réglementations qu'il faut assainir, qu'il faut d'abord... et ça, l'assainissement passe à travers le... Éclaircir aussi, peut-être. Oui, c'est sûr. Oui. Lorsque je dis assainir, c'est éclaircir avant d'assainir. Et je pense l'assainissement passe par la participation de tous les acteurs économiques, y compris privés. Lorsque je dis privés, parce qu'il faut dire la vérité, ils sont plus proches de la réalité de terrain. Et c'est ce qu'on a besoin. Même le marché international, je pense qu'ils sont plus connaisseurs. C'est pour cela que les assises, il y a eu cette panoplie de privés, afin de nous permettre d'avoir une idée plus claire sur les pratiques qui entravent les investissements. Mais sinon, selon vous, juste comme ça, une question, peut-être une dernière question, s'il n'y a pas de questions à poser. Donc, selon vous, est-ce que, disons, ces assises vont être un peu le starter un peu du redémarrage Je pense... ça donne quand même une perspective positive, assez claire pour le... Moi, je dirais toujours, je positif toujours. Parce que toujours, il faut démarrer avec un capital à 100%. Donc, si autrement dit, si quelqu'un est plus intelligent, il peut développer son capital et inversement. Moi, je démarre avec un capital de 100%, je suis toujours positif. Le facteur le plus important dans tout ça, c'est qu'il y a une volonté sérieuse et une volonté qui est affichée par le premier responsable du pays, et en mettant tous les moyens, ça va permettre sûrement de faire une relance industrielle, parce que je pense, et je le dirai toujours, on est dans un carrefour et on n'a pas le choix. L'édifice institutionnel s'est achevé, c'est le moment maintenant d'achever l'édifice économique. Très bien, merci. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on a fait, j'espère qu'on a fait un peu le tour d'horizon de... Hein? Oui. Pardon?
fleuron comme Sidi Belabet, c'était un fleuron. Oui, c'était un Vous fleuron. trouvez un projet de fabriquer des batteries pour tablettes. C'est une thérapie de choc, mais elle est vraiment grave. Je suis tout à fait d'accord, mais lorsque j'entends c'est regrettable, pour moi, c'est le prix. Rien ne se perd. Hein, Ne docteur se perd. Comme dirait... hein, rien ne se perd. Hein. Justement, il faut tirer des leçons du passé, ça c'est important, afin de pouvoir... On n'est pas dans le passé, c'est le projet, c'est ce qui a été décidé. Non, mais On va relancer Rien ne se perd. Rien ne se perd. à travers la fabrication de piles pour tablettes. Je vais vous dire une chose. Et qu'est-ce que vous pensez si ces piles de tablettes sont soit une filière porteuse? Est-ce qu'on doit arrêter cet investissement? Je pense qu'il faut exploiter toutes les occasions possibles afin de permettre la couverture du marché national et prévoir une exportation. Très bien. Il ne faut pas négliger n'importe quoi, l'essentiel que ce volet et cette filière soient porteuses pour l'économie nationale. En tout cas, Texas, Quelle que soit la valeur du produit à fabriquer. très bien. Ok, à Texara, docteur, merci pour tout cet éclairage concernant donc la relance de l'industrie. Eh ben, tout le mal qu'on souhaite donc aux concernés, c'est de réussir juste à faire redémarrer cette machine industrielle. Dieu sait que l'Algérie a ce qu'il faut, que ce soit dans le domaine humain ou matériel, pour un peu donc voilà. Faire redémarrer la machine. En tout cas, merci. À Texara, docteur. Voilà, Merci.